L'historien belge Luc Buslen confirme le complot et les doubles jeux des Américains visant à lâcher les présidents Tshisekedi dans les années à venir. Le problème aussi, pour le moment, c'est cette idée que si on est protégé par les Américains, tout va être bien. Donc, par exemple, M. Tshisekedi, le président Tshisekedi, a conclu un deal avec Trump sur les minéraux. Et il pense qu'avec ce deal, si on donne les minéraux aux Américains, les Américains vont faire que la guerre va s'arrêter et que Kagame va retirer ses... Moi, je crois que c'est une erreur parce que les Américains, ils viennent pour les minéraux, ils ne viennent pas pour la paix. Sur ce point-là, l'historien belge n'a pas tort. Nous avons bradé nos minerais aux Américains contre une promesse de paix qui s'est transformée en nouveau affrontement, au point de pousser Kabila à exposer inconsciemment le faiblesse, soit l'inefficacité de cet accord de Washington, et puis publiquement. Il faut qu'on ait une distraction. Autant que l'accord de Washington va signer en décembre, en janvier, va salir scénario au Babomi Batnamassis. Et puis, va salir aventure na bango, va comme Koko c'est le tata mon conseil école, oh non, mais zone union soit n'est pas contrôlée par na bango. Bon, va soda ou va kende kuna bautaki wapi. L'accord de Washington n'a été qu'une illusion. Les Américains, ils viennent pour les minéraux, ils ne viennent pas pour la paix. D'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais écoutez, là où les chercheurs belges a balancé les preuves d'un probable complot diplomatique visant l'abandon du président Félix Tshisekedi par les Américains dans les prochaines années. Il voit le même Mike Hammer, ambassadeur en 2020, je crois qu'il est parti, je ne sais plus, 2021, 2022, il a dit dans une interview dans Le Monde que pour... donc il a parlé de tout ça, que c'est une bonne chose que cette alliance se défait. Mais à la fin, il dit une phrase, il dit ben, entre-temps, nous savons naturellement que Tshisekedi, le président Tshisekedi, est une figure de transition. Donc moi, je crois pas que, et je crois que le président Tshisekedi doit aussi sentir ça. Pour les Américains, être un ennemi, c'est dangereux, mais être un ami, souvent, c'est encore plus dangereux. Être allié de Washington peut s'avérer extrêmement prévisible et risqué, car le priorité stratégique américaine change à tout moment. Mais à la fin, il dit une phrase, il dit ben, entre-temps, nous savons naturellement que Tshisekedi, le président Tshisekedi, est une figure de transition. Comment ils peuvent parler d'un président des transitions? Donc, c'était juste pour tourner la page de Joseph Kabila, si on peut le dire ainsi. L'avenir nous dira. Parce qu'aujourd'hui, vous semblez célébrer les sanctions des Américains. Les Américains n'ont pas d'état d'âme. Quand ils vont revenir ici en 2028, comme ils sont revenus voir Mobutu lui dire tu dois partir, c'est pas à ce moment-là qu'il faut chercher à qui remettre la clé, la clé du pouvoir. C'est maintenant qu'il faut commencer à le préparer. La question qui taraude mon esprit, pourquoi ces mêmes Américains ne s'apprennent-ils pas à Paul Kagame? Parce que c'est lui le responsable numéro 1 de notre crise sécuritaire. Parce que les Américains, pour eux, Kagame est un homme à main qui a fait beaucoup de tort à l'unité africaine. Avec cette habitude d'envoyer toujours des soldats rwandais au Congo, ça a créé beaucoup la division et la haine même. Il y a eu beaucoup de sang qui a coulé de cette façon. Et pour les Américains, c'est une bonne chose. Tant que les Africains s'entretuent et les Congolais s'entretuent, pour eux, c'est garanti. Ils sont chez Kagame et ils sont chez Tshisekedi. Encore une fois, je suis d'accord avec cet historien belge. Washington a toujours utilisé Paul Kagame comme un agent déstabilisateur, un pivot pour maintenir le chaos dans l'est de mon pays et piller nos ressources. Et malheureusement, c'est ça la vérité. Et moi, j'ai été profondément choqué de voir comment on appelle ça déjà, ces cynismes géopolitiques mis en scène dans leur propre film. Incroyable quand même. Tous ces hommes politiques qui viennent se lamenter sur les plateaux télé en pleurnichant à propos de la guerre civile au Congo. Ils croient qu'il vient d'où le cobalt qui fait marcher leur téléphone portable. Sans ce conflit pour nous couvrir, on perdrait tous les accès aux mines. Attendez, c'est pas vous qui disiez l'avenir dépend de la résolution des conflits?
Les conflits en RDC est entretenu par Washington à travers son pivot régional, hein, Paul Kagame, afin d'accéder facilement à nos minerais. Et je me pose la question de savoir, il prépare encore quoi? Parce qu'on a tout vu. La semaine passée, le 19 mai, ils ont diminué les sanctions contre l'armée rwandaise, parce que l'armée rwandaise, soudainement, ils ont trouvé de l'argent au Mozambique pour que l'armée rwandaise peut continuer sa mission. Et en même temps, le même jour, pratiquement, ils ont signé un accord de coopération sur le nucléaire civil. C'est quand même un signe. Les Américains, la vision des Américains, c'est faire accepter au Congo et aussi au Rwanda que on peut avoir une sorte de coopération régionale sous la direction et la supervision des Américains. Ça, c'est leur idée. Moi, je crois que les Américains se trompent. Je crois que ni les Congolais et ni Kagame veut ça et accepte ça. Kagame, il est très rusé et il sait que quand les Américains menacent, il répond un peu, il rouspète un peu, mais il sait aussi qu'il a des choses, des compétences dont les Américains ont besoin. Donc l'armée rwandaise est vraiment un instrument pour intervenir dans beaucoup de conflits sous la tutelle, la supervision, sur demande souvent des Occidentaux. Et donc ça, le Congo ne peut pas offrir. Et donc je ne crois pas que vite ils vont laisser tomber Kagame. Et naturellement, tant qu'il y aura des minerais, ils s'aménagent. Maintenant, je trouve que c'est un grand drame. Il y a une bataille autour de Rubaya. Combien de gens sont morts pour ça? Je ne sais pas. Mais ça doit être une bataille très rude. Mais des deux côtés, on dit, on va offrir Rubaya aux Américains. Je trouve ça vraiment triste. Et ça, c'est le problème pour les Congolais, qu'ils devraient dire, ce n'est pas la course pour avoir l'appui de Washington ou de Paris ou de Bruxelles qui va décider qu'est-ce qui va se passer ici. C'est nous qui vont décider. Et c'est pour ça que moi je suis un défenseur du dialogue. Il faut un dialogue d'abord entre Congolais pour qu'il y aura une unité congolaise indépendante, souveraine, sans ingérence des Occidentaux. Et alors on pourrait négocier avec Kagame. Parce que c'est la paix qu'il faut. À la fin, il faut la paix. L'analyse de cet historien belge doit nous servir d'alerte, très sérieusement, parce que face au double jeu des Américains et à l'utilisation de leur pion régional, entre autres Paul Kagame, le peuple congolais doit comprendre que notre salut ne viendra d'aucune puissance étrangère, mais de notre propre vigilance.